Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors aujourd'hui, on est lundi, hein, lundi 9 je crois, et franchement il fait pas beau. Alors hier, non avant-hier, je suis allée avec mon fils, on est allé dans sa ville, Tarbes. Quelle horreur, la tempête, mais la tempête. Malheureusement des magasins ferment. Donc, on est allé faire un petit tour, mais il n'y a personne, mais personne, personne, personne. À mon avis, cette année, les fêtes, c'est vraiment très, très, très calme, hein. Je pense que les gens maintenant ne sortent plus, ils vont sur Internet et puis voilà, hein. C'est plus, il n'y a plus de contact, ça devient malheureux. Bon, après, il y avait la tempête, hein. On était des fous, nous, hein, avec le parapluie, il faisait froid et tout. Bon. Bon, ça c'est mon fils. Mais bon, on a passé un petit moment ensemble, tous les deux, mère et fils. Ça nous a fait du bien tous les deux, voilà. Et voilà, aujourd'hui, on reprend nos habitudes. Et bien aujourd'hui, moi, je vais vous faire une petite vidéo ou deux, ça dépendra. Et j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est important et qu'on peut analyser, chacun de nous. Ce sont les 12 symptômes d'éveil spirituel. Il y en a 12, peut-être qu'il y en a beaucoup plus, mais moi, j'ai mes recherches, j'en ai vu 12. Donc, je vais vous les partager. J'ai analysé les miennes. Maintenant, à vous de faire pareil, de voir où vous en êtes. Parce que c'est comme ça qu'on apprend comment on évolue et où on en est. Parce que c'est important. Parce que des fois, on se dit, mais est-ce que je grandis? Est-ce que je suis assez élevé? Pas? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien voilà, je vais vous apporter quelques petites réponses. Alors la première, c'est une tendance croissance à laisser les choses arriver plutôt qu'à faire qu'elles arrivent. Eh bien, on se prend plus la tête. On prend les choses comme elles viennent. Avant, on attendait ce qu'on faisait, ça va venir, on programmait. Maintenant, on ne programme plus. On laisse faire les choses venir, toutes seules. C'est-à-dire que si ça doit arriver, ça vient. On n'est plus à attendre ce qu'on doit attendre. Voilà, ça vient comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et je me rends compte que c'est vrai. C'est vrai. Quand on programmait, on disait oui, j'attends, il faut que ça soit comme ça marche pas. Mais par contre, quand vous laissez faire les choses, l'univers est là, il est, il est juste. Et il n'y a pas de hasard, donc toutes les choses se mettent en place. Ensuite, le deuxième, des crises fréquentes de sourire. Et voilà, on sourit bêtement. Et ça, c'est vrai. Alors, moi, je l'ai toujours fait parce que j'aime sourire, mais je crois que en vieillissant, je souris bêtement. Mais pourquoi tu souris? Alors, mon mari me dit, quand je suis à table, des fois, je pense, puis je souris. Où on va parler, je souris, voilà. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on évolue. On n'est plus dans la tristesse. Évidemment, on a des épreuves, mais on sourit bêtement. Enfin, moi, j'appelle pas ça bêtement. Je dirais que le sourire est plus facile à faire. Maintenant. Et voilà, je souris bêtement. Pour moi, je me dis, les gens, mais en réalité, c'est mon cœur. Voilà, j'aime bien sourire, j'aime bien rire, voilà, c'est important. Donc, ça, c'est déjà un symptôme d'éveil. Le troisième, le sentiment d'être relié aux autres et à la nature. Vous allez vous apercevoir que de plus en plus, vous êtes attiré à aller dans les bois, aller dans la nature, serait-ce que d'aller dans des endroits où c'est tranquille, les rivières, tout.
Et c'est vrai que c'est très reposant. Et en plus, on est attiré par des gens qui sont un peu comme nous. On n'est plus attiré dans le brouhaha, faire des choses qui nous excitent, nous énervent. Là, on va plus vers des gens qui sont voilà, apaisants. Et ça, c'est mon domaine, hein. J'ai horreur de faire des petites fêtes où c'est la bamboula à tout va. On aime bien s'amuser, mais pas au point, voilà. Moi, je sais que là, on va être, pour le réveillon, on va être avec mon fils et un couple d'amis, c'est tout. Voilà, et puis on va passer un petit moment, tranquille. Mais voilà, on recherche les gens qui sont comme nous, tranquilles. Qu'on n'a plus envie d'avoir tous ces excitations autour de nous. C'est fini ça. Ensuite, le quatrième, de fréquents et irrésistibles épisodes de remerciement. Ah ben oui, alors ça, je te remercie, franchement, c'est sympa. Voilà, on est toujours au remerciement. C'est de plus en plus. Et pour des petites choses, des fois. Alors qu'avant, on était moins là-dedans. On remerciait, mais sans plus. Là, c'est merci de ta visite, merci. On envoie des petits messages. Comme l'autre jour, j'ai eu un couple d'amis qui sont venus manger. Et bien, quand ils sont partis, j'ai envoyé un message. Coucou, merci de ta visite. Alors, voilà, bon, ça aurait été, voilà. Mais non, non, c'est que des remerciements sans arrêt, sans arrêt. Ça, c'est parce qu'on a besoin d'exprimer nos sentiments, de qu'on a été content. Et c'est des remerciements, et ça, c'est super. Et pour rien, des fois, pour rien, mais voilà, c'est pas de qu'on s'éveille. Ensuite, le 5, une tendance à penser et agir spontanément plutôt que par des peurs basées sur des expériences passées. Voilà. Ah, maintenant, on va faire les choses spontanément. C'est-à-dire, on va plus réfléchir. À l'époque, on avait tendance, quand on n'était pas éveillé, on avait peur. Donc, on faisait les choses en fonction de notre peur. On évitait. Maintenant, c'est spontané. Voilà. Et moi, je vous avoue, je suis spontanée. Et ça, par contre, je l'ai été assez naturellement. Mais c'est de plus en plus. Et moi, quand je vous fais des vidéos, je parle spontanément. Je le fais avec amour. Et c'est ça qu'il faut se dire. Quand vous faites des choses sans réfléchir, c'est parce que vous vous éveillez. Vous voulez faire plaisir à des personnes que vous aimez. Vous le faites spontanément, c'est bien. Un petit cadeau, un petit chèque, peut-être que vous allez acheter une bagnole à 2 ou 3 euros pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est ça la spontanéité, c'est découvrir qu'on ne programme plus les choses et on n'a plus peur. Voilà, ça c'est important, hein. Ensuite, le 6, une capacité incontestable à apprécier chaque moment. Eh bien oui, et oui, et oui. Alors là, on aime tous les instants qu'on met. Moi, je suis contente, mais alors à un point, des fois, c'est inimaginable. Vous savez, là, alors, c'est vraiment simple, hein. J'ai le fils d'un ami à nous, qui est venu hier, et son ami a un chantier, et nous a fait la haie, parce que moi, j'arrive plus à le faire, hein, mon mari encore moins. Et voilà, donc ils ont taillé la haie, et bien rien que ça, j'étais fou, heureuse. Heureuse parce que voilà, ça m'a fait plaisir. Bon, évidemment, financièrement, on paye, hein, mais ça m'a fait plaisir parce que c'est propre, ça a été rapide, il est venu dès qu'on a appelé. C'est vraiment, voilà, c'est la gratitude. C'est merveilleux, hein, parce que tout travail mérite salaire, hein, comme on dit. Donc moi, même si j'ai payé, j'étais contente. Voilà. Et quand je reçois, et tout, ça veut dire que vous éveillez. C'est incroyable, hein. Ensuite, la 7, une perte de capacité à s'inquiéter. Ah voilà, voilà, on ne se prend plus la tête comme avant. Avant, c'est vrai que moi, avant, je m'inquiétais. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais des problèmes au niveau du corps, parce que je m'inquiétais pour rien, j'étais anxieuse,
très anxieuse. J'avais des problèmes physiques, tellement que j'étais anxieuse de mes enfants, de tout ce qui se passait autour. Maintenant, je ne le suis plus. Je me relâche de tout ça. Il y a des situations malheureusement qui sont là, je les assume et après, ben, c'est tout. Je vais pas pleurer, je vais pas enquiquiner pour me dire bon, voilà comment je vais faire. Non, non, c'est fini. Il y a des solutions, il faut les chercher, mais je ne me prends plus la tête. C'est bon parce que sinon, il vous arrive que des ennuis au niveau de votre corps, hein. Et moi, ça, non. Et puis même dans votre tête, ça va pas. Donc moi, terminé. Je suis quelqu'un de assez zen. Voilà, évidemment, on a tous nos problèmes, hein, et quand vous regardez autour de vous, il y en a qui ont des problèmes énormes. Et sans parler, dans des pays, on voit où il y a des guerres, il y a tout, on a mal au cœur. Mais oui, évidemment, on a mal au cœur. Mais individuellement, on peut rien faire. On peut que prier, envoyer de l'amour, faire des égrégores d'amour, mais c'est tout. Voilà, ça, il y a le divin qui est là-haut, qui va, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, mais nous, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, on peut faire individuellement, lâcher prise et être moins anxieux et d'avancer, parce que c'est ça qui nous fait éveiller. Ensuite, le 8, une perte d'intérêt au conflit. Et bien voilà. C'est-à-dire que quand vous disputez avec qui que ce soit dans les collègues, les amis, la famille, le couple, eh bien, on n'a plus envie de se prendre la tête. À l'époque, on va s'énerver pour un oui, pour un non. Là, on relâche tout ça. On voit la bêtise de la personne ou ce qu'elle dit. Soit vous vous écartez, soit vous dites rien et puis voilà, vous lui faites comprendre, mais dans la douceur. Mais il n'y a plus les conflits. Oui, tu m'as dit ça, t'as fait ci, t'as fait là, et puis après ça dégénère et après c'est pas bon. Et pourquoi il y a des couples qui se déchirent constamment? C'est parce que ils cherchent le conflit, quoi. Ils sont pas capables de maîtriser ça, de se dire, bon, c'est bon, t'as fait une erreur, hein, voilà. Alors après, s'il y a des erreurs assez graves, eh ben, il faut prendre des solutions, mais des bonnes solutions sans se prendre la tête. Les conflits ne servent à rien. Donc, si vous commencez à vous dissiper de ça, c'est que c'est bon signe, c'est que vous vous éveillez. Ensuite, le 9, une perte d'intérêt à interpréter les actions des autres. Voilà, on n'est plus quelqu'un qui va faire quelque chose, on n'est plus dans le jugement, on va plus dire oh ben oui, ben moi voilà, c'est pas bien ce qu'il fait lui, hein, ou elle. Non, on n'est plus là, on s'en fout, c'est son problème, c'est ce que je fais moi par contre ça. C'est-à-dire que je ne suis plus dans le conflit de la personne, être pour elle, c'est ton souci. Voilà. Moi, je peux te donner que des conseils, mais je ne suis pas là pour te juger et juger la personne. Non. Voilà, chacun a son problème, il le gère. Et vous n'êtes plus dans la capacité de contrôler ça. Vous n'avez plus cet intérêt à gérer les problèmes des autres. Ça, c'est plus, vous oubliez, vous oubliez. Donc les actions des autres ne vous intéressent plus. Ça, c'est terminé. Vous êtes là pour vous, pour monter, pour évoluer, mais les autres, eh bien, ils ont leur propre chemin à faire. Vous, vous avez le vôtre. Et vous n'avez pas à vous inquiéter de ses actions. C'est lui qui doit les gérer, c'est pas vous. Voilà. Ensuite, le 11, une perte d'intérêt à se juger soi-même. Allez, oui, il y en a, se jugent mal, hein, ils disent ouais, je vais pas y arriver, je suis nulle, je suis si. Arrêtez de vous juger. De toute façon, quand vous commencez à comprendre que vous ne vous jugez pas, vous acceptez tel que vous êtes, vous avez compris, vous éveillez. Moi, quand j'étais jeune, je me jugeais très très mal. C'est-à-dire que quand on me critiquait et j'acceptais leur critique et je me disais oui c'est vrai, je suis comme ça, je ne sais pas parler et tout.
Maintenant, c'est terminé ça. Je m'en fous, c'est moi. Je suis moi. On m'accepte tel que je suis. Et quand vous arrivez à faire ça, c'est parfait. C'est parfait. Et le dernier, acquérir la capacité d'aimer sans attendre quoi que ce soit. Eh bien voilà. Quand vous faites quelque chose, il ne faut pas attendre du retour. Ça ne se fait pas. Si vous avez envie de le faire, c'est que vous avez envie. Après, n'attendez pas que l'autre vous refasse la même chose. Quand vous offrez un cadeau, c'est quand vous invitez, parce que vous le voulez, c'est parce que ça vous fait plaisir, mais n'attendez rien en retour. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, moi je te fais ça, mais à condition que tu me fasses ça. Non, il faut le faire avec amour. Ça veut dire que, voilà, j'aime recevoir, j'aime t'offrir ça, j'aime, voilà. Eh bien, ça, c'est parfait. Ben, il y en a, malheureusement, ça arrive souvent, sont amis pendant des années, et puis un jour, ils se font des trucs entre eux, et après, quand ils se fâchent, ils m'y on reproche à l'autre, oui, mais moi je t'ai fait ça, tu te rappelles pas toi, moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça. C'est pas ça. On ne doit jamais rien regretter. Ce qui est fait est fait. Et ce que vous avez fait avec des personnes que vous avez été amis, que vous ne l'êtes plus, vous n'avez rien à reprocher. Et vous n'avez rien à salir de la personne. Non, au contraire, glissez. C'est bon. Vous avez fini votre contrat avec cette personne. Elle fait sa vie, mais vous n'avez pas à la mal juger, à la critiquer et à lui dire tout ce que vous lui avez fait pendant votre contrat d'amitié. C'est terminé ça, il faut passer à autre chose. Mais ne regrettez jamais rien, tout ce que vous faites. Et ne racontez pas non plus les secrets que la personne vous a dit, qu'après vous vous fâchez et là vous racontez tout. Non, alors là, c'est secret. Donc c'est important de garder ça dans votre tête en disant c'est bon, je suis moi, j'accepte mes jugements, enfin moi, je suis moi, on m'accepte comme ça, mais ne jugez pas les autres et surtout, soyez humble. Être humble et amour fait que vous progressez. Et c'est ça que je voulais vous faire partager. Voilà, ce sont les 12 symptômes d'éveil spirituel. Alors, dans les 12, vous pouvez en avoir pas mal. Il y en a qui ont les 12, eh bien c'est super. Et il y en a d'autres qui, en vieillissant, on arrive à avoir les 12, hein, et il y en a d'autres, mais bon, quand vous avez ça, ça veut dire que vous éveillez spirituellement, c'est important. C'est vraiment top. Voilà, c'était un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, eh bien, si vous avez des questions, eh ben, je voudrais vous proposer quelque chose. Donnez-moi un sujet qui vous tracasse ou que vous avez envie qu'on en parle. Si je peux le faire, on le fait. On fait des recherches et c'est important parce que malheureusement, beaucoup ne font pas des recherches. Ils écoutent et après ils jugent. Non, il faut faire des recherches. C'est pas parce que moi je dis quelque chose que j'ai forcément la vérité. Il faut que la personne qui écoute aussi fasse ses propres recherches et après ben elle voit. Mais moi je vois des fois, alors pas pour moi parce que moi à mon avis j'ai pas mal de gens sont voilà sont super, mais je vois dans d'autres situations des personnes qui racontent et qui moi, je fais mes propres recherches, hein. C'est pas parce que la personne dit ça que j'aime bien, mais je fais mes propres recherches pour voir si vraiment ça correspond. Et voilà. Et puis après, on a nos propres idées aussi, hein. Il faut pas non plus accepter tout ce qui est dit. Il faut avoir vos propres opinions et avancer et être dans l'amour. C'est primordial. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.